Vous avez un problème avec votre banque, problème bancaire, de crédit, de découvert, d'écriture qui ne correspondent à rien, quel que soit votre problème, vous pouvez nous joindre 0826 107 109. L'adresse de Sans Aucun Doute n'a pas changé, elle apparaît sur votre téléviseur. Oui, Maître Fellono, j'ai quelques filiations avec Julio Iglesias qui reviennent comme ça naturellement. Et puis, bien sûr, il y a le net tf1.fr. Alors justement, vous allez voir un vrai et grave problème bancaire qu'une téléspectatrice de Sans Aucun Doute vient nous faire partager. Nous allons tenter de l'aider. Nous accueillons Anne-Sophie maintenant. Anne-Sophie Hainaut est caviste. En 2003, elle vend pour plus de 27 000 € de Grand Cru à 2 connaisseurs anglais qui règlent par carte bancaire. Elle apprend rapidement qu'il s'agit d'escrocs. Bonjour Anne-Sophie. Soyez la bienvenue sur le plateau de Sans Aucun Doute. Il vous arrive une drôle de mésaventure, une belle arnaque, bien ficelée, et vous êtes tombé dans le panneau, et je pense que tout le monde serait tombé dans le panneau. Donc un reportage va maintenant nous expliquer ce qui s'est passé, mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on n'est pas là dans de la négligence de votre part. Tout s'est fait tellement normalement que vous ne pouviez pas détecter cette arnaque. On est d'accord ? Oui, tout à fait d'accord. Bien. C'était pour moi impossible de me rendre compte de ce qui allait m'arriver. Préjudice de pour parler en francs, 180 000 francs. 180 000 francs, puisque ça s'est passé avant l'euro. Voilà. Il y a même Interpol qui s'en est mêlé, donc c'est vraiment de l'arnaque à grande échelle. À grande échelle, oui. C'est pour ça que nous allons maintenant voir un reportage pour bien comprendre ce qui s'est passé, donner des coups de fil ensuite pour essayer d'obtenir quelque chose pour vous. Le reportage pour Sans Aucun Doute, Coraline Corto. Ce serait pas logique qu'on me vende mon magasin, parce que c'était un peu mon bébé, en fait. Quelque part, j'en ai chié pour en arriver là, faut pas croire. C'est pas facile non plus. Et j'ai bien fait mon travail, et puis voilà. Peut-être que tout ça, demain... Ben voilà. Anne-Sophie Hainaut est au bord de la faillite. Cette femme est victime d'une escroquerie internationale et ils sont des milliers de commerçants dans ce cas. La faille, le système de vente à distance par carte bancaire. Derrière cette gigantesque escroquerie, des réseaux parfaitement organisés. Ils achètent des marchandises en grosse quantité avec des cartes volées ou dupliquées. Mais le paiement s'effectue à distance, le numéro de la carte suffit donc à valider la transaction. Une des plaques tournantes de ce trafic juteux, l'Angleterre, proche du village d'Anne-Sophie. Les produits convoités, les bijoux, le matériel informatique et les spiritueux. Chaque année en France, des milliers de commerçants tomberaient dans le piège. Ce qui me déglingue le plus au fond de moi, c'est que j'ai honte. C'est ça qui est dégueulasse. Pourquoi c'est moi qui ai honte? J'ai rien fait de mal alors. Faut pas exagérer non plus. À l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous du quand ira tomber. À l'heure d'aujourd'hui, mon magasin il est chouette, et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de demain, il est peut-être plus à moi. Alors que j'ai tout fait, et puis alors que il respire ma joie de vivre, il respire que j'ai perdu en plus. Anne-Sophie a une passion, les vins. Un rêve, monter son entreprise. Et c'est en juillet 2000 qu'elle va le concrétiser. Son magasin, au cœur d'un petit village du nord de la France, s'appellera la Cave à Vin. Petit à petit, une clientèle d'habitués se crée. Mais un jour de janvier 2003, un client encore jamais vu passe la porte. Il y a un homme qui rentrait un peu le style, je dirais un peu gentleman. Un petit peu, je dirais, comme mes enfants diraient, un peu le beau mec quand même, qui présente bien, avec beaucoup de belle prestance. Et ce monsieur m'a acheté, si mes souvenirs sont bons, pour parler encore en francs, aux alentours de 15 000 francs. Et il m'a payé en espèces, et il m'a pris des super bouteilles, des grands vins, des grands pommerolles, des grands champagnes et des super whisky. Et pour 15 000 francs, super vente, ça n'arrive pas tous les jours quand même. Anne-Sophie est ravie, pourvu que cela dure. Et ses vœux s'exaucent. Dans la semaine qui suit, le client appelle au magasin. Il doit marier sa fille et passe une deuxième commande. Montant de la facture, 13 600 €. L'homme habite en Angleterre, il ne peut se déplacer. Le règlement se fera donc à distance par carte bancaire. Il a les moyens, mais Anne-Sophie demande quand même des garanties. Étant donné que c'est quand même des grosses sommes, j'ai dit qu'il était normal pour moi que ce soit payé d'avance, quand même, avant que je passe la commande. Il me dit qu'il n'y a pas de souci et il me donne à ce moment-là, en fait, je lui fais une fracture pro forma et puis il m'envoie donc le bon pour accord et me donne donc ses numéros de carte bleue pour que je procède au paiement. Je procède au paiement, le paiement étant accepté au niveau de mon terminal carte bleue. Je passe moi la commande donc dans la grande maison de Champagne qui me livre, j'irai dans la semaine. Et début de semaine suivante, la marchandise, il vient me la chercher. Le client tient ses engagements. Dès le lendemain de l'appel téléphonique, le compte du magasin est crédité.
Au fil de la transaction, l'homme est presque devenu un ami. Et puis, il a des relations. Ainsi, les jours qui suivent, il recommande le magasin à l'une de ses connaissances, et pas n'importe laquelle. Bonjour, je suis monsieur Untel et c'est monsieur Untel qui m'a donné vos coordonnées. Je suis très contente. Il m'a parlé en bien de vous. Enfin, il me fait un peu d'éloge aussi. Et il dit que voilà, il dit moi je m'occupe de la jet set londonienne entre autres et j'organise également les parties pour le Manchester Football. Moi je dis c'est pas possible. À la limite de pas y croire quoi. Et puis il me demande si éventuellement on peut travailler ensemble. Évidemment, je dis oui. L'homme passe commande, mais détail qui aura son importance, il demande à être livré à la même adresse que son ami. Montant de la facture, 8 300 €. Le procédé est identique. Règlement à distance par carte bancaire, argent immédiatement crédité, Anne-Sophie est sur un petit nuage. En à peine 2 semaines, elle aura vendu pour plus de 2 000 € de marchandises. Comment voulez-vous que j'ai un doute ? Ils sont de une très corrects, ils présentent quand même très bien. L'argent est sur mon compte aussitôt. Pourquoi voulez-vous avoir un doute? Quand on vous donne de l'argent contre de la marchandise, moi j'ai fait correctement mon travail. J'ai un numéro d'autorisation au niveau de mes cartes bleues, tout est en règle. En 2 mois, Anne-Sophie réalise 4 ventes avec ses 2 clients particulièrement fortunés. Au total, 28 000 € sont donc crédités sur le compte de l'entreprise. Le petit magasin, créé 2 ans auparavant, se développe sérieusement. Anne-Sophie est comblée. Mais un simple coup de fil vient tout briser. Lundi 3 mars, il est 13h30, le téléphone sonne. Je décroche et là, de brut en point comme ça, on me dit oui, bonjour madame, Interpol Paris. Vous êtes bien madame Untel? Oui. Est-ce que vous connaissez monsieur Untel? Donc en fait, c'était le nom de mon client qui était venu et qui m'avait payé en espèces. Je dis oui, je connais monsieur Untel. Avez-vous des problèmes avec lui? Non, pas du tout, aucunement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes fait arnaquer. Anne-Sophie ne comprend rien. Sur les conseils d'Interpol, elle va à la gendarmerie déposer plainte contre ce client pour escroquerie, mais elle ne sait pas laquelle. Le soir même, elle reçoit un autre appel. Cette fois, il s'agit de la police londonienne. L'heure est grave, Anne-Sophie panique, elle téléphone à son client. Je lui fais comprendre que j'ai eu un souci avec une carte bleue. Et là, il me dit ah mon Dieu, Anne-Sophie, il faut pas vous faire de soucis. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, moi je reviens sur mon travail et je vous paye en espèces. C'est possible parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Donc, mais s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez et moi je passe vous payer en espèces. Ne vous faites absolument aucun souci. J'ai le cœur qui à nouveau ralentit un peu et je me dis que bon, ça va aller. C'est moi qui me fais des idées et que peut-être il y a mal donne ou confusion. L'homme est serein, mais il ment. Pourtant, curieusement, l'argent est toujours sur le compte d'Anne-Sophie. Elle est rassurée, elle croit à une erreur. Par acquis de conscience, elle se rend à la banque. Elle connaît bien son banquier et lui explique la situation. Qu'est-ce qui se passe sur mon compte? Et il regarde, il me dit non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, cet argent est à moi, j'ai mes marchandises à payer, faut surtout pas me débiter, il n'y a pas de raison. Non, te fais pas de soucis, de toute façon, t'as un numéro d'autorisation, on aurait été prévenu depuis bien plus longtemps que ça. Non, te fais aucun souci. Et je lui remets donc dans une pochette rose toutes les factures que j'ai ressorties de l'ordinateur. Et puis, là-dessus, j'ai agrafé tous les doubles de carte bleue. La banque n'est au courant de rien, mais au cas où, Anne-Sophie a fait tout le nécessaire. Quelque temps plus tard, elle fait une curieuse découverte. Elle apprend qu'elle n'est pas la seule commerçante dans ce cas. Dans son village, à quelques mètres du magasin, un autre caviste a reçu la visite de ces mêmes clients. Le scénario est identique, Monsieur Vigneron ne se doute de rien. On était mis en confiance parce que le compte, la carte passée, donc c'est qu'elle n'était pas volée, il n'y avait pas une interdiction bancaire. Il y avait de l'argent sur le compte, donc ça veut dire que les numéros qui étaient empruntés correspondaient à des comptes suffisamment alimentés parce que les valeurs sont quand même importantes pour un particulier. Et donc c'est quand même bien organisé, c'était bien prévu. De toute façon, on ne fait pas ça avec n'importe quelle carte bancaire. Aucune raison apparente de se méfier. Là encore, les escrocs présumés passent plusieurs commandes, montant total des transactions, 27 000 €. J'ai eu 8 factures, donc 8 ventes différentes. Ça correspondait à 3 personnes différentes et je crois qu'on en avait 1 ou 2 communs. Après, j'avais une tierce personne, mais en fin de compte, qui est au même endroit,
puisque quand on appelait au téléphone, on pouvait la joindre au même numéro. Monsieur Vigneron et Anne-Sophie sont à l'évidence victimes d'une seule et même équipe. Mais impossible pour eux de flairer l'arnaque puisque leurs comptes sont approvisionnés. Anne-Sophie pense que l'affaire est classée, mais 3 mois après l'alerte d'Interpol, mauvaise surprise. Elle découvre que sa banque l'a débité sans la prévenir de 28 000 €. Il fallait que je mette la clé sous la porte, quoi. J'étais foutue. C'est impossible de remonter une telle situation. C'est impossible. Non, j'avais pas d'autre choix. Je me voyais déjà, il faut que je liquide la boutique, il faut vendre tout ce qu'il y a et puis vendre le pas de porte et puis basta, t'arrêtes tout, quoi. Ils m'ont mis carrément à la rue. Anne-Sophie fait le rapprochement. Elle comprend enfin qu'elle est victime d'une arnaque. La banque aussi l'a compris. Les cartes bancaires des clients ont été en réalité volées ou dupliquées. Les opérations sont illicites, la banque a donc purement et simplement repris son dû, 28 000 €. Anne-Sophie proteste, mais sa banque prétend alors qu'elle n'a pas fourni les justificatifs pour prouver sa bonne foi. J'ai pris un avocat et de ce jour-là, c'est plus, j'irai à la limite, on m'appelle plus par mon prénom, on m'appelle madame. Et même quand je les appelle maintenant, que je demande à leur parler, ils sont jamais là. Il n'y a plus de dialogue. Anne-Sophie tombe de haut. Pour le paiement à distance, elle a un contrat avec sa banque, mais comme nous l'explique Serge Maître, elle n'est pas couverte pour ce genre d'escroquerie. En effet, le contrat réserve généralement plusieurs mois au banquier pour annuler l'écriture de crédit, c'est-à-dire l'opération. Donc ça ne donne rien. La seule situation, c'est que le commerçant mette en cause le fait qu'il n'ait pas été informé du risque de fraude et deuxièmement qu'on ne lui ait pas donné les moyens, comme on le fait aux États-Unis, pour résister à cette fraude. Voilà ce qui est en cause. Si la banque d'Anne-Sophie refuse de faire un geste, Monsieur Vigneron bénéficie d'un traitement différent. À demi-mot, il nous explique que sa banque, une autre enseigne, aurait trouvé un compromis. De par les relations que j'avais avec mon banquier, au niveau des différentes affaires que j'ai pu trouver commercialement dans le temps un deal pour essayer dans le futur, au niveau de tous les investissements ou tous les besoins que je peux avoir par rapport à la banque, essayer de trouver certaines petites compensations. Le dommage pour moi, c'est qu'il n'y ait pas eu ce partenariat avec lequel Pascal a pu avoir affaire. Et bon, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai pas d'autre solution. Ils me font déposer le bilan à la fin du mois. Donc j'en suis là. Attendez-le. Dans un certain nombre de cas, nous constatons que lorsque les commerçants réclament auprès de leur banque, certains établissements accueillent la réclamation. Il ne faut pas espérer être indemnisé de tout. Néanmoins, nous regrettons à la FUB que cette démarche soit quand même le fait de banquiers minoritaires. Quel accord Monsieur Vigneron a-t-il conclu avec sa banque? Nous n'en saurons pas plus. Il y a quelques jours, coup de théâtre, la banque d'Anne-Sophie a subitement revu sa position. Elle propose de rembourser 14 500 €, soit 50% de tout l'argent qu'elle a perdu. Pour Anne-Sophie, cet arrangement est inconcevable. Alors c'est où ils estiment que j'ai fait mon travail correctement, que je suis blanche comme neige et ils me remboursent tout, ou alors au contraire, ils me prennent pour un escroc et c'est moi qui ai fait tout de travers et puis ils me remboursent rien. La banque prétend qu'Anne-Sophie n'aurait pas fourni de justificatif, mais fait néanmoins une proposition. Que faut-il comprendre? Nous décidons de l'accompagner en caméra cachée à la banque. Anne-Sophie veut parler à la personne à qui elle a remis tous les documents en main propre. L'homme serait en rendez-vous, nous patientons. Après 3/4 d'heure d'attente, Anne-Sophie décide d'aller directement frapper à son bureau. Surprise, l'homme est seul. Je monte, on me dit non, il est toujours en rendez-vous. J'entends bien qu'il n'y a personne ici, arrête tes conneries. Vous êtes dégueulasse. Moi, je n'ai pu intervenir dans cette affaire. Je t'ai bien donné une pochette rose. Je t'ai bien donné le duplicateur de toutes les factures le lendemain quand j'étais appelée par Interpol. Dis pas que c'est pas vrai. Tu m'as donné un certain nombre de pièces que j'ai transmises et qui ont été transmises selon le siège hors délai. Un délai par rapport à quoi en fait? Je suis pas un technicien spécialiste. Là, si c'est vous qui remettez les documents, c'est quand même important que vous sachiez ce que c'est que le délai. Moi, j'ai un poste de conseil. Écoute, Interpol m'a téléphoné le lundi. Le mardi matin, j'étais dans le bureau avec Ludovic. Je t'ai donné une pochette rose. Dedans, il y avait toutes les factures et tous les duplicateurs de carte bleue. Tu m'as dit je transmets tout au siège. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Ne me faites pas passer en plus pour une menteuse. Alors d'aujourd'hui, c'est moi que vous êtes en train de me dire que c'est moi qui ai commis les fautes. Mais non, pas du tout. Eh ben alors, rendez-moi mon argent. Tu sais pertinemment qu'on va tout me prendre, qu'on va me prendre ma boutique que j'ai crevé, que ça fait 18 ans que je bosse avec mon mari. T'as donné des cadeaux à tes gosses toi cette année à Noël. Moi, rien. Rien.
L'employé ne nie pas avoir eu les justificatifs entre les mains, mais ne veut pas en dire plus. Actuellement, les avocats des deux parties étudient le dossier. Anne-Sophie, elle, est sur le point de déposer le bilan. Comble de l'ironie, la banque continue à lui prélever des agios. Au total, plus de 3 000 € à ce jour. Anne-Sophie est à bout. Moi, je suis dans la merde aujourd'hui, et eux, plutôt que de m'aider, ils m'écrasent complètement, ils me mettent la tête sous l'eau. Et là, ils m'empêchent de la remonter, la tête. Le reportage de Coraline Cortot. Alors, pourquoi dites-vous dans le reportage que vous avez honte? Honte de quoi? Honte de fermer mon magasin. Attendez, quand vous investissez dans quelque chose, je veux dire, on a une certaine fierté. Moi, je veux réussir. J'ai pas fait quelque chose pour me planter 2 ou 3 ans après. Je l'ai fait pour réussir et je dois réussir. Je suis quelqu'un qui connaît le vin, je suis quelqu'un en qui on fait confiance dans ce boulot-là. Et c'est la banque qui va décider de mon avenir. Et s'il n'y avait pas eu cette mésaventure, le magasin tournait bien. Évidemment le que le pari était magasin gagné. tourne bien. Oui, forcément. C'est quelque chose qui est tout à fait... où mon bilan est correct, mon banquier en est content, je veux dire... Enfin... Si on peut dire ça comme ça. Comment jugez-vous l'attitude de votre banque? Lâche. La banque, c'est d'abord un partenariat. On a toujours été en bon contact. Ils ont toujours dit que quand on a besoin de quelque chose, il faut dialoguer, il faut discuter. Chose que j'ai fait tout de suite dès le lendemain matin après ce coup de fil d'Interpol. C'est moi qui leur ai appris l'histoire de l'arnaque. C'est moi qui leur ai dit qu'il doit y avoir un souci. On a vérifié ensemble sur l'ordinateur, sur son bureau, il n'y avait rien. Il me dit non, il n'y a rien. J'écoute, il y a un souci. J'ai eu un coup de fil d'Interpol. Et ce jour-là, dans une pochette rose, je lui ai donné, j'ai ressorti toutes les factures de l'ordinateur. Et je les ai photocopiés avec tous les justificatifs de carte bleue, où il y a un numéro d'autorisation. Et mon compte était crédité. Vous avez peur pour votre magasin? J'ai peur pour mon magasin, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ce qui va nous arriver ensuite. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission aujourd'hui, madame? Ce que j'attends de cette émission, c'est de pouvoir avoir gain de cause, récupérer mon argent. Ils me font aujourd'hui une proposition qui va même pas couvrir, je dirais, même pas la moitié de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Ce côté un petit peu, je dirais, j'ai l'impression qu'ils me donnent l'aumône et que quelque part... Oui, parce qu'ils vous accordent 14 500 € de dédommagement, voilà. Alors que le préjudice c'est 27 000 à peu près. Et on peut se poser la question suivante. Soit madame est dans son tort absolu et on ne lui donne rien. Je ne connais pas de banque, là pour le coup, on les pratique depuis suffisamment longtemps, qui dit, mais tenez, comme vous m'êtes sympathique madame, on va quand même vous donner une petite centaine de mille francs. Hein. Ou alors la banque reconnaît, ce qui me semble être le cas en vous accordant 14 500 €, que visiblement il y a quand même quelque chose qui cloche, et dans ces cas-là, elle paie tout. Alors, nous allons maintenant donner plusieurs coups de fil. Je propose que l'on remonte hiérarchiquement et que nous démarrions par votre agence locale. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Bonjour madame, pourrais-je avoir monsieur s'il vous plaît? Il est en réunion, là. Alors c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, madame. Oui. Nous sommes en train dans le cadre de l'enregistrement d'une émission, on a vraiment besoin de parler de manière assez urgente, soit monsieur soit monsieur... Écoutez, monsieur, on me dit qu'il faut que vous vous rapprochiez de la caisse régionale. Bien. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous appelons donc la direction régionale de l'établissement bancaire. Au bout du fil, un responsable qui connaît très bien le dossier. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le point concernant ce dossier qui tombe un petit peu sur la tête de Madame Hainaut avec ses crédits puis ses débits. Et comme elle n'a rien fait de mal, on voulait connaître un petit peu la position de la banque. Oui. Alors effectivement, on est en présence d'un contrat de vente à distance où Madame Hainaut a effectué des transactions avec des porteurs domiciliés à l'étranger et elle a enregistré un certain nombre d'impayés. Bien, alors la procédure veut que pour qu'on puisse dénouer correctement ces opérations, Madame Hainaut nous fournisse les justificatifs. Alors, c'est bien là qu'est le problème, parce que Madame vous a donné les justificatifs. J'en ai vu passer 3. Oui. Ensuite, je n'ai plus rien vu passer. Le responsable de mon compte, en fait, la personne avec qui j'avais le dialogue, donc au niveau de la caisse locale, a eu le lendemain même, je dirais, de l'appel que j'ai eu avec Interpol Paris, en fait, une chemise rose avec dedans toutes les factures que j'avais ressorties de l'ordinateur, avec les copies de toutes les cartes bleues. Et le responsable d'agence m'a bien dit qu'il vous transmettait toutes les cartes et vous a même téléphoné devant moi. J'étais dans son bureau. Sur ces allégations, mais je ne mets pas en doute
j'allais dire votre bonne foi. J'étais avec mon mari et Ok. ils étaient deux dans le bureau. Hein, On n'a pas trace effectivement ni de cet appel, ni des justificatifs. On est bien d'accord qu'on ne peut pas mettre la bonne foi de Madame en jeu, puisque c'est elle qui vous a prévenu. Hein, c'est elle qui a appelé la banque en leur disant « Attention, je suis victime d'une arnaque, etc. » Le deuxième point, c'est elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que se servir d'un système qu'on a mis à sa disposition en tant que commerçante. Le troisième point, c'est si vous avez ces justificatifs et vous allez les réavoir puisqu'elle a des doubles, on peut tout vous redonner dans les jours qui viennent. Est-ce que votre banque va rembourser sa cliente ? Bon, écoutez, alors là, je crois qu'effectivement, il faut qu'on remette à plat ce dossier. Alors, moi, je pense que les négociations qui sont en cours actuellement, par avocate à poser, hein, il faut qu'on les reprenne. Et je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas que cette opération porte préjudice à Madame Hainaut. Alors, ce que je vous propose, c'est de geler toutes les opérations qui sont en cours. C'est-à-dire de les mettre... Oui, parce qu'elle a des agios. Voilà, tout à fait. Non, attendez. Moi, je vais sortir du compte de Madame Hainaut toutes les opérations concernées. On va les mettre sur un compte passage. On va voir effectivement les justificatifs, les délais dans lesquels ils ont été fournis. Intégrer le fait que peut-être ont-ils été perdus aussi chez vous. Hein. Ah, attendez, je Ça crois peut arriver aussi. Tout peut arriver. Hein. Moi, Hein je n'exclus rien. Moi, l'information, c'est que les justificatifs nous sont parvenus tardivement. C'est parce Mais que- nous en avons eu effectivement... C'est parce qu'ils vous les ont pas donnés en temps et en heure, parce que j'ai été prévenue par Interpol le 3 mars, c'était un lundi, l'agence étant fermée, je suis allée le mardi matin avec mon mari et j'ai donné cette chemise rose. Il y avait tout dedans. Bon, Donc alors, c'est qu'ils attendez. sont de mauvaise foi, c'est tout. Non, attendez, je crois pas Alors, qu'on soit de monsieur, mauvaise je vous foi. écoute. Tous les impayés qui ont été passés sur votre compte, on va les sortir avec les agios afférents. Et si vous en êtes d'accord, nous allons examiner la façon dont on doit normalement traiter l'opération pour faire en sorte qu'en bout de course, il n'y ait pas de préjudice en ce qui concerne Madame Hainaut, mais tout en respectant, j'allais dire, les procédures liées aux fraudes qu'il peut y avoir éventuellement sur ce type D'accord. d'opération, puisqu'effectivement, je crois qu'on a affaire à Elle une devrait escroquerie. opération frauduleuse. Ah oui, Sylvie Novakovic. Oui, bonjour Monsieur le Directeur. Alors, j'ai également un point à préciser important, c'est qu'aujourd'hui, elle a été menacée par son agence locale de voir clôturer ses comptes. Donc, si vous pouviez d'ores et déjà passer un coup de fil déjà, effectivement, pour qu'immédiatement Oui, ils oui, c'est cessent vrai. leurs menaces. Parce qu'évidemment, Aujourd'hui d'ailleurs. Hein. c'est aujourd'hui même, donc il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis par rapport effectivement à son entreprise. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très important, c'est qu'il y a un contrat. Elle a signé un contrat, elle doit être garantie par la banque. Bon, des négociations, on le sait, sont en cours, mais vraiment, c'est ce qu'on lui a proposé, c'est sans commune mesure avec ce à quoi il entend droit d'attendre. Il faut également savoir qu'elle a un autre commerçant qui a bénéficié par rapport à une autre banque de la totalité, effectivement, il était crédité pour la totalité des sommes. Grosso modo, monsieur, Voilà. si vous n'êtes pas au Attendez, courant, attendez, je vous je explique. crois- Il y a un deuxième commerçant qui est caviste également, puisque madame a un magasin de vin Oui, attendez, bon. quelques kilomètres plus loin qui a subi exactement la même arnaque et on lui a tout remboursé. Donc voilà, sur les... Attendez, sur les- mais il faut voir les circonstances. je Ah, les crois mêmes, que- les mêmes, c'est la même arnaque. Attendez, mais attendez, là, je crois que... Ce sont les mêmes escrocs, entre guillemets, hein, bien sûr, Oui, mais attendez, non, attendez. bénéficiant Je crois qu'il effectivement. faut- Allez-y, monsieur. Vous évoquez un cas similaire traité avec une autre banque. Je crois qu'il faut être aussi factuel et regarder effectivement ce qui s'est passé. Moi, je souhaite en récupérer la totalité des justificatifs. Quand est-ce qu'elle C'est-à-dire peut que venir à vous part- voir, cette dame, avec ses justificatifs, monsieur Le mardi après-midi et le mercredi après-midi sans problème. Est-ce que vous pouvez, madame, mardi après-midi? Moi, je ferai en sorte de me libérer, il n'y a pas de souci. Bien, ben, nous vous accompagnerons, nous vous laisserons tranquille avec ce monsieur, bien sûr. Ça ne vous pose pas de problème, monsieur, si on accompagne cette dame jusqu'à la porte de la banque? Jusqu'à la porte... On ne rentrera pas, vous inquiétez pas. En soi, ça me gêne pas. Non, non, mais de toute façon... On rentre, mais qu'on l'accompagne et que l'on puisse avoir comme ça une évolution du dossier avec elle. Oui, oui. Merci, monsieur. Rien, plaisir. Au revoir, monsieur. Voilà. Ce rendez-vous, je pense, va être primordial. À mon avis, il devrait sortir quelque chose de tout à fait positif, sachant que cette dame est en droit de réclamer. Bon, déjà, le compte. Première bonne nouvelle, il n'est pas fermé aujourd'hui, il va donner un coup de fil immédiatement. Deuxièmement, il gèle les agios Il met son compte à part. sur un compte à part. Et mardi, il faut obtenir tout simplement le remboursement. Mais bon, on a par expérience de bonnes raisons de croire qu'on aura une bonne nouvelle mardi. D'accord? Ça va mieux? Conseil donc pour les téléspectateurs, là on est dans le cadre d'un commerçant qui a un problème avec son banquier pour une histoire donc de carte bancaire. Si c'est un particulier, est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, parce que là il y a une loi. Il y a eu un accord entre les institutions de cartes bancaires, les groupements de cartes bancaires et les commerçants et les associations de consommateurs. Maintenant c'est légiféré. Quand il arrive un pépin comme ça, vous avez une réclamation à faire à votre banquier
par lettre, recommandé avec accusé de réception. C'est une déclaration sur l'honneur. Vous précisez que vous êtes bien encore titulaire de votre carte bancaire et on doit vous recréditer dans les 30 jours. Merci Nathalie. Voilà, on se retrouve mardi pour ce rendez-vous, madame, et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. Merci d'avoir fait confiance à l'équipe de Sans aucun doute. En quelques jours, la position de la banque évolue. Mardi 27 janvier, c'est aujourd'hui qu'Anne-Sophie et Ludovic Hainaut doivent rencontrer le directeur de leur banque. Un rendez-vous négocié à l'occasion de leur venue sur notre plateau. Cet homme, ils ne l'ont jamais vu. Leur objectif, le remboursement à 100% de la somme qu'on leur a escroquée. Concrètement, on attend de rencontrer le responsable de la banque et on puisse s'expliquer, chose que jusque maintenant nous n'avons pas eu l'occasion de faire. Et récupérer forcément notre argent qui est je ne sais trop où à l'heure qu'il est, quoi. C'est eux qui ont les cartes en main. Et, enfin, nous, on sait qu'on a raison et à eux de donner leur bonne foi ou pas. C'est tout. 16h, Anne-Sophie et Ludovic ferment momentanément leur magasin. Relevé bancaire et autres justificatifs en main, ils se rendent au siège de la banque, non sans appréhension. C'est quand même un cauchemar, attends, te rends pas compte, ça fait 1 an que ça dure. On sait même pas où on va, on sait même pas ce qu'on va devenir, on sait même pas à quelle sauce on va être mangé. Ça commence à bien faire, quoi. Moi, nerveusement, j'en peux plus. Mais il est temps que ça s'arrête. Et pour nous, et pour le magasin, et pour notre vie de couple, et pour notre vie familiale. C'est clair que si ça pouvait se solutionner aujourd'hui, ce serait, on va dire, un miracle. Le couple arrive enfin au lieu de rendez-vous prévu. Notre équipe n'est pas autorisée à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement et c'est après 1 heure d'âpres négociations que le verdict tombe enfin. On sort donc du bureau du grand responsable en fait de la banque. Il est absolument désolé de ce qui nous arrive et ils ont vraiment décidé de nous donner un gros coup de pouce. À l'heure d'aujourd'hui, il m'a dit que pour la semaine prochaine, en fait, la totalité de ce qui nous avait été pris serait recrédité sur notre compte, ainsi que les agios. On va pouvoir regarder l'avenir, je dirais, d'un autre œil et être un petit peu plus tranquille. Anne-Sophie et Ludovic ont enfin retrouvé le sourire. C'est la fin du cauchemar pour eux et pour Sans aucun doute, c'est une affaire classée. Merci à l'émission Sans aucun doute et merci à cet homme qui a compris notre cri en même temps. Merci.